gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Saint-Esprit, viens sur nous, Esprit de gloire, viens sur nous, Esprit de puissance, viens sur nous, Esprit de règne, viens sur nous, Esprit de la sagesse, viens sur nous, viens sur nous. Nous sommes dans l'école opérée dans le miraculé, 18e leçon, où nous sommes en train de voir sur un thème important, comment rallumer le charisme. Nous avons commencé cette école à peine, je crois, 6 mois, et beaucoup de vies sont touchées, des ministères impactés de manière radicale, de manière réelle. Et le Saint-Esprit, alléluia, ne cesse de nous étonner par la diffusion de la sagesse qui nous amène à opérer dans le miraculé. Nous avons enregistré des guérisons extraordinaires sur des addictions, des guérisons extraordinaires dans la santé, dans les corps, et nous avons pu, alléluia, enregistrer de ministères épanouis. Soyez bénis, toi qui es en train de me suivre, excellent ministre de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Partagez de gauche à droite parce qu'aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie, comment rallumer le charisme, qui veut dire tout simplement les dons. Nous avons commencé l'école en énumérant les sortes de miracles. Nous avons vu le miracle de la transformation qui est le plus grand miracle. Et dans le miracle de la transformation, nous avons vu 8 dimensions de miracle de transformation. Nous avons vu les miracles de guérison. Et on a fait la différence entre la guérison divine et le miracle de guérison. Nous avons vu le miracle de chasser les démons. Nous avons vu le miracle de phénomènes. Nous avons vu le miracle de puissance. Et là, vraiment, nous avons vu beaucoup de dimensions dans des miracles de puissance jusqu'à ce que nous avons vu le fibre optique. Cela veut dire les voies ou l'autoroute de la communication. Comment on peut entrer dans la communication de la puissance. C'est à travers les conseils divins, la révélation. On a vu beaucoup de choses. Nous avons fait découvrir l'électricité de la puissance. On a fait allusion à l'électricité de la puissance par rapport aux eaux. Et nous avons prouvé des versets depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance qui nous parle ici des tombées spirituelles. On a vu le but de la puissance, c'est pour gagner des âmes, c'est pour manifester le royaume de Dieu au milieu du monde perdu. Et maintenant, nous sommes dans le troisième point où nous sommes entrés, donc disons le deuxième point, parce que là c'était les sortes de miracles, oui. Ça maintenant c'est le deuxième point où nous entrons maintenant sur le charisme. On a parlé l'autre séance sur le charisme. Maintenant nous allons continuer sur ça. Vous pouvez partager de gauche à droite, que le Seigneur puisse vous bénir, parce qu'aujourd'hui le Seigneur fera encore de merveille. Partagez, signalez que nous sommes déjà là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je mérite vous avoir en train de partager ce live, signaler de partout, laissez vos commentaires que vous êtes là et le Seigneur va vous bénir. Merci pour ceux qui sont déjà en train de partager ce live, et que le Seigneur puisse vous bénir encore et encore. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui, alléluia, qui opère de miraculeux. Yes. Rebo Sharabaya. Rebo Sharabaya. Rabobobo Sharadaya. Marataya, Roboto Liba Karate, Santi Tekelebo, Kuriba Barasamoroboria Babaya, Reketeke Malado, Hua,
Rakabaya Bashaya. Halabababo. Rotolim Maratakarabobo Abakare. Shayebari. Korobolo Santu Rateka Barate. Yabolo Soteka Yamondo Riba. Eboro Sharababa Babarate. Kengaso Komokete. Zalanangai. Bisika Nyoso. Merci Jésus. Yes. Yes. Wow. Bisika Nyoso. Mazebo. Palababa Biche. Ribolo Soto. Merci de partager. Partagez de gauche à droite. Partagez. Merci déjà pour ceux qui sont entrés. Partagez. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous sommes dans l'école des miraculeux. École merveilleuse. Masarabolobo Sharabababo. Hebolo Baraba. Comment rallumer le charisme? C'est ce qui sera question aujourd'hui. Et je crois que l'autre séance, on va maintenant entrer dans le charisme et nous allons découvrir des dons spirituels. En passant, nous devons savoir qu'il n'y a pas seulement 9 dons spirituels. Non, il y a à peu près plus de 25 dons spirituel qui se trouve là dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, qui est marqué d'ailleurs, il y a à peu près 25 dons et on va voir des blocs par bloc. Là, ça serait l'autre semaine. Vraiment, c'est le moment dans lequel nous allons vraiment explorer dans le charismanta, explorer dans les charismes. Le but de l'école opérée dans le miracle, ce n'est pas de nous remplir de connaissances, non. Mais c'est tout simplement nous amener dans la communication de la sagesse, afin que nous pratiquions ces choses, nous expérimentons. C'est l'école du miraculé, c'est-à-dire opérer dans le miraculé. C'est ça, ce n'est pas des théories, mais c'est des pratiques. Et que le nom du Seigneur soit béni. Waouh! Molobaya, Sheketekeria. Merci pour ceux qui ont partagé et merci pour ceux qui sont en train déjà de commenter. Commentez, laissez vos commentaires et que le Seigneur soit vraiment avec vous tous. Je vous bénis aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez soif de suivre l'école opérée dans le miraculé? Soyez bénis de la part de Dieu. Alors nous voulons maintenant commencer la leçon. Est-ce que le son est bien? Est-ce que la lumière ça va? Si tout ok, veuillez me signaler directement. Nous allons commencer déjà l'école opérée dans le miraculé. Yes. Wow. Merci Jésus. Yes. Yes. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu as béni. Je prie, Seigneur, que cette école soit soumise à ta direction, ô Saint-Esprit. Je prie que l'onction soit tellement saturée dans les ondes. Je prie que ta gloire nous enveloppe puissamment. Je prie que nos esprits soient en contact avec toi, les grands esprits créateurs. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié avec des actions de grâce. Amen, amen, amen. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh!
Ok, ça marche. Nous sommes en train de parler sur la réanimation du don spirituel. La fois dernière, nous avons pu graviter dans des dimensions de ce mot réanimation. Réanimation, selon des différentes versions de la Bible. Si vous retournez, vous allez trouver vraiment l'éclairage abondant, profond. Et le Seigneur nous avait éclairé à ce qui concerne la réanimation. On avait utilisé cette version, Bible par Bible, et le Seigneur nous a fait vraiment du bien. Mais je vais rappeler ceci. Lorsque la Bible parle de réanimation, cela veut dire tout simplement les dons commencent à cesser de fonctionner. C'est par le fonctionnement du don qu'il y a ce qu'on appelle la réanimation. La réanimation intervient lorsque le don commence à perdre son fonctionnement normal. Le fonctionnement normal du don, c'est sa manifestation. Nous devons retenir une chose, que les dons sont permanents. Les dons sont permanents. Tout comme la grâce de Dieu est permanente. Mais la manifestation du don n'est pas permanente. Le don ne se manifeste pas à tout moment comme ça. Non. Pour que le don commence à expérimenter sa manifestation, il faut que le porteur du don, le vase, soit dans l'état spirituel ou dans l'état où il est rempli de l'esprit, alors le don commence à se manifester. C'est la raison pour laquelle il faut toujours être rempli du Saint-Esprit pour permettre à vos charismes de se mettre en place et de se manifester. C'est comme la voiture. La voiture peut être en bon état, mais lorsque la voiture n'est pas, on n'a pas mis le carburant dans la voiture, on n'a pas chargé la voiture par le carburant, ça pose problème, ça ne va pas démarrer, ça ne va pas avancer. C'est la raison pour laquelle il faut toujours charger la voiture, remplir les carburants et continuer la route. Veillez toujours à ces choses-là, c'est important. Vous devez aussi veiller dans votre tableau de bord pour voir qu'est-ce qui n'est pas en train de marcher. Le tableau de bord, en fait, c'est la parole de Dieu dans la révélation. Ça commence à vous montrer exactement comment est le fonctionnement de votre vie spirituelle. Retiens, c'est simple. Les dons sont permanents, mais leurs manifestations ne sont pas permanentes. Mais c'est par la plénitude du Saint-Esprit que les dons commencent à se manifester. C'est la raison pour laquelle la Bible est en train de donner un secret. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La Bible a parlé de cela dans le livre d'Éphésiens 5. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'on soit au contraire rempli du Saint-Esprit? La Bible a parlé de cela en montant en haut. La Bible va commencer à donner des secrets qui font que l'on soit rempli du Saint-Esprit. Je suis en train de parler sur les charismes, comment les ranimer. Je crois que c'est hyper important que nous puissions vraiment voir cela dans le cadre de la parole de Dieu. Merci pour ceux qui sont en train de partager. Merci pour ceux qui sont en train de laisser les commentaires, c'est important. Nous sommes dans l'école. Vraiment, partagez, laissez vos commentaires. C'est une façon aussi d'encourager celui qui est en train de vous donner et surtout gratuitement. Parce que ces derniers temps, tout devient chronométré par l'argent. Même des cours, l'argent. Même des formations, l'argent. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui prend son temps pour vous donner des choses gratuitement, tout ce que vous pouvez faire,
c'est louer le Seigneur et encourager cet homme-là. Il y a certaines personnes qui regardent seulement comme ça, ils ne commentent pas, ils ne font absolument rien, ils ne partagent pas, ils le regardent comme ça, ce n'est pas bien. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer parfois, je fais 3 mois, je ne donne même pas, parce que de toutes les façons, moi je ne perds pas. Je suis en train tout simplement de servir. Mais celui qui enseigne, la Bible dit qu'il doit être honoré. Donc c'est important, vous devez toujours commenter, communiquer avec moi, ça marche. Au lieu de regarder comme ça, c'est pas bon. D'autres aussi les regardent seulement en dehors des liens. Ils les regardent en dehors, ils ne veulent même pas qu'on puisse savoir qu'il est en train de regarder. Surtout les pasteurs, surtout beaucoup des hommes de Dieu, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Ils regardent comme ça, mais ils ne veulent pas qu'on puisse savoir qu'il est en train de regarder. Ça aussi, ce n'est pas bien. Donc, il faut toujours savoir honorer, alléluia, des choses que vous recevez pour que cela puisse avoir l'impact dans votre vie. Si vous ne l'honorez pas, ça n'aura pas l'impact dans votre vie. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que vous avez reçu beaucoup de connaissances, mais ça ne fait absolument rien parce que vous n'honorez pas ça. L'honnêteté intellectuelle exige. Voilà. Là, c'est le conseil pour des hommes de Dieu. Donc, c'est comme ça. Moi, j'écoute des messages parfois. Je commente et j'aime toujours pour encourager. Alors, nous sommes en train de parler sur comment rallumer les dons spirituels. Comment réenflammer ces dons-là. Parce que Dieu s'exprime à travers l'homme, dans le canal du don. Et je viens de dire que ce qui fait que les dons soient ranimés, c'est lorsque les dons a perdu sa flamme. Les dons a perdu sa bonne fonctionnement, ou son bon fonctionnement. Son bon fonctionnement. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le don soit manifesté? J'ai expliqué ce qui fait que le don soit manifesté, c'est la plénitude de l'esprit. C'est la plénitude de l'esprit qui fera que le don soit manifesté. Mais la question se pose, comment être rempli du Saint-Esprit? Ça, c'est la question. Parce que souvent nous disons, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est vrai, mais comment maintenant être rempli du Saint-Esprit? Parce que c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit qui fera à ce que le don soit manifesté. Mais maintenant, comment être rempli du Saint-Esprit? Comment on peut être rempli du Saint-Esprit? Si vous allez dans des retraits de prière, dans des montagnes, dans les églises, vous allez voir le modérateur peut entonner, ils ont donné un sujet. Maintenant, nous allons prier que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ou soit la personne elle-même peut prier et dire, je vais être rempli du Saint-Esprit. Et la personne commence à prier, Seigneur, remplis-moi. Oh Saint-Esprit, remplis-moi, je vais être rempli de toi. Je vais être rempli de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Les personnes prient comme ça. Mais vous allez remarquer que la plupart des personnes qui prient de cette manière, ils peuvent même commencer à trembler, à dire, Seigneur, remplis-moi. Vous allez voir, à la fin du compte, ils ne seront pas remplis. À la fin du compte, ils ne sont pas remplis. Mais il vient de prier qu'ils soient remplis, mais vous allez voir qu'ils sont toujours vides, ils ne sont pas remplis. Qu'est-ce qui remplit? C'est par quoi qu'on sera rempli du Saint-Esprit? Par quoi? Qu'est-ce qui fera qu'on soit rempli du Saint-Esprit? Il y a un secret qui fera à ce que l'on soit rempli du Saint-Esprit. C'est ce que je vais expliquer maintenant. C'est pourquoi je mérite que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Regardez. Verset. Nous sommes en train de chercher avec vous. Éphésiens chapitre 5. Nous sommes là. Verset 18.
je dois lire Ephésiens chapitre 5, verset 18. Je lis. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, nous voyons que là où il y a le remplissage ou le débordement du Saint-Esprit, il y a des manifestations qui se passent. Il y a des manifestations qui vont se passer. La personne sera hors de lui-même. La personne sera maintenant sous la manifestation de cet effet d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, sous la manifestation du Saint-Esprit, l'Esprit commence à se manifester dans la vie de la personne. C'est pourquoi ici la Bible est en train de faire le parallélisme entre le fait d'être ivre du vin et d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, de même, des personnes peuvent être remplies du vin, ils ont tellement bu et ils commencent à être ivres, donc on peut aussi être rempli du Saint-Esprit et on commence à se manifester dans les arrêts de l'esprit, dans le mouvement de l'esprit. C'est la raison pour laquelle à chaque fois on parle de la manifestation de l'esprit, on fait souvent allusion dans le vin. Même dans la prophétie de Joël 2, la Bible dit il y aura la pluie de l'arrière-saison et des cuves seront remplies de vin. Vos cuves seront remplies de vin. Donc on est en train de parler la pluie de l'Esprit de Dieu qui fera assez qu'on soit rempli de vin. C'est le vin de l'Esprit, je parle du vin de l'Esprit. Et parce qu'on est rempli par le vin de l'Esprit, alors il y aura nécessairement, obligatoirement des manifestations. Des manifestations. Vous ne pouvez pas être débordé de vin sans qu'il y ait des manifestations. Voilà pourquoi ici la Bible dit, pour vous, il ne faut pas utiliser le vin de plante. Ça vous amène dans la débauche. Cela veut dire dans l'impureté, dans une vie immorale. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Je suis ici. Qu'est-ce qu'il fait qu'on soit rempli du Saint-Esprit? Si quelqu'un est avec moi, il peut dire avance. Avance l'homme de Dieu. Avance l'homme de Dieu. Quelqu'un peut écrire là, avance l'homme de Dieu. Avance l'homme de Dieu. Parce que je vais avancer, je vais ouvrir quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait qu'on soit rempli du Saint-Esprit? Parce que c'est cela la volonté de Dieu. Puisque lorsque nous montons, la Bible commence à dire, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Là, c'est le verset 14e. 15e. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Là, c'est le verset 15e. 16e. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. 17e. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Maintenant, nous sommes ici 18e. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit parce que les jours sont mauvais. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes réveillés. Nous ne sommes pas couchés comme des morts. Non, nous sommes réveillés et nous sommes éclairés par Christ. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne marchons pas comme des insensés, mais comme des sages. C'est cela. Mais maintenant, je suis en train de dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit? Ça, c'est la réponse. J'ouvre directement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit? Ok. Pour que la voiture soit remplie de carburant, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le pompe essence, on remplit le carburant et la voiture commence à se manifester, commence à rouler normalement. Et pour être rempli du Saint-Esprit, la Bible nous donne des réponses claires
c'est par rapport à la disposition du cœur, par rapport à l'entretien du cœur. Lorsque ton cœur est bien entretenu, alors ton cœur est dans la voie d'être rempli du Saint-Esprit. Dans la voie d'être sous la manifestation du Saint-Esprit. Dans la voie de manifester, de révéler les œuvres de Dieu. Dans la voie d'exprimer clairement le royaume de Dieu. C'est ici que le charisme commence à être ranimé, à être manifesté. Parce que le Saint-Esprit s'exprime à travers l'homme par les dons. C'est par les dons que le Saint-Esprit s'exprime. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que dans ces vases de terre, nous sommes des vases de terre, des choses viles, des choses sans valeur. Mais notre valeur, c'est quoi? C'est l'Esprit qui est en nous. C'est à travers des vases, à travers des dons que le Saint-Esprit se manifeste. La Bible dit, il y a diversité des dons, mais le même Seigneur, diversité du ministère. Diversité des dons, mais le même esprit, diversité des ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tout. Tout cela, c'est à travers des dons que Dieu commence à se révéler, à se manifester. Alors, pour être rempli du Saint-Esprit, la réponse, nous la trouvons directement dans le verset 19e. C'est par rapport au cœur. La Bible dit maintenant 19e, Ephésiens 5, 19, la Bible dit entretenez-vous par des psaumes. Ok. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque vous êtes entretenu, vous êtes en train de prendre soin de votre cœur par ces fréquences, fréquences des psaumes, fréquences des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant l'Éternel, le louange d'Éternel. Ici, maintenant, vous êtes en train d'être rempli du Saint-Esprit. C'est par la traité du cœur. Or, tout ce que la Bible parle d'ici, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Tout cela, la Bible dit, célébrant de tout votre cœur, tout cela fait partie de la méditation. C'est cela ce qu'on appelle la méditation. La méditation n'est pas le fait d'ouvrir la Bible et tu commences à lire la Bible et tu dis que non, je suis en train de méditer. Non, ce n'est pas ça la méditation. La méditation, c'est le fait tout simplement, la parole que tu as reçue, la portion de l'écriture que tu as reçu, la lumière. On t'a prêché, tu as reçu la lumière. Tu as lu ta Bible, tu as reçu une lumière. Maintenant, tu commences à le remuer dans ton cœur, à le tourner encore. À les marmotter, tu le fais tourner. Cet effet-là de tourner sur la parole, de retourner la parole encore et encore, d'agir sur la parole encore et encore dans ton cœur. Tu es en train de répéter une phrase, un mot, soit un cantique, tu es en train de le tourner dans le cœur. C'est cela ce qu'on appelle la méditation. Et la méditation, ça fait partie de l'exercice spirituel. C'est ça l'exercice spirituel qui est très utile. Très utile. C'est cela ce qu'on appelle la piété. Il y a deux mystères, deux grands mystères extraordinaires par lesquels la divinité s'incarne dans l'homme. La Bible dit deux mystères. Premier mystère, la Bible parle de mystère de la piété, dans lequel où Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait chair. Alors, lorsque nous aussi les chrétiens, nous entrons dans ces grands mystères de piété, nous sommes en train de permettre à ce que le Saint-Esprit commence à se révéler en nous. La piété veut dire la pureté intérieure. La pureté intérieure. C'est cela la vie intérieure. La beauté intérieure.
Et lorsqu'on parle de la pureté intérieure, cela veut dire un cœur qui est bien entretenu par des fréquences que la Bible nous parle ici. Psaume, cantique, louange. Lorsque tu es dans la méditation, tu es en train de naviguer dans le mystère de la piété. Tu permets à ce que la parole soit faite chair. Tu permets à ce que le divin soit en accord avec l'humain. Tu permets à ce que le ciel vienne sur la terre. Ça, c'est le mystère de la piété. Et ce mystère va te conduire dans une foi très sainte. C'est pourquoi dans le livre de Jude, la Bible dit, édifiez-vous par la foi très sainte. Jude 20 à 21, édifiez-vous par la foi très sainte. C'est cela. C'est cela ce qu'on appelle l'esprit de la prière. L'esprit de la prière. Lorsque la Bible dit prier sans cesse, c'est cela. La Bible ne peut pas te demander quelque chose s'il sait que c'est... Dieu ne peut pas nous demander quelque chose s'il sait que c'est impossible. Si Dieu nous dit prier sans cesse, il n'y a pas d'interprétation à cela. C'est vraiment prier sans cesse. Donc, il est possible que tu pries 24 heures sur 24. Mais comment tu vas le faire? Est-ce que c'est dans la bouche? Non, c'est par le mystère de la piété que tu entres dans la prière non-stop, parce que le mystère de la piété t'amène dans la chambre du grand roi. C'est dans la chambre du grand roi qu'il a ce qu'on appelle l'ouverture de la parole. C'est là où les tonnerres commencent à parler. Lorsque les tonnerres commencent à parler, les secrets de Dieu commencent à être révélés. Voilà pourquoi la Bible dit, entre dans la chambre, cache-toi pendant un moment. Nous sommes dans les moments où nous devons localiser la chambre. La Bible dit, en priant, entrez dans la chambre, vous trouverez votre Dieu qui est là. C'est cela le mystère de piété, la pureté intérieure. Tu es dans la méditation, parce que lorsque ton esprit est accédé et cédé dans la méditation, tu commences à prier non-stop. Même si tu dors, ton esprit est toujours en prière. Il y a un mystère que nous devons comprendre. Le corps se repose, l'âme se repose, mais l'esprit de l'homme est éternel. L'esprit de l'homme ne connaît pas de limites. L'esprit de l'homme ne se reposera pas. C'est pourquoi nous sommes appelés à donner à notre esprit des devoirs sacrés. Si nous ne donnons pas à notre esprit des devoirs, alors notre esprit commencera à chercher des devoirs par-ci, par-là. C'est la raison pour laquelle tu peux dormir comme ça, tu commences à penser à autre chose, tu commences à penser comment critiquer, comment faire ceci, pourquoi tel m'avait répondu comme ça, pourquoi tel m'avait blessé, et pourquoi, et jusqu'à quand je dois manger, jusqu'à quand je dois me vêtir, et ainsi de suite. Tu es entré dans des soucis, ton cœur n'a pas de repos, ton cœur est dans des fardeaux. Lorsque la Bible parle du cœur, la Bible parle de l'esprit. Tu peux aussi libérer ton esprit dans l'esprit de la prière. Tu dors tranquillement et là, ton esprit commence à répéter, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Tu le fais répéter, mais pour que ton esprit entre dans l'esprit de prière, il faut vraiment l'entretien. Tu dois faire cet exercice-là. C'est cela la méditation. En faisant cet exercice-là, tu seras directement surpris, tu es rempli. Moi, il y a la méditation que j'ai fait, d'autres méditations que j'ai fait, ça date de 15 ans. Durant 15 années, je le fais jour par jour, la même parole, la même prière, je le répète, 15 ans. Il y a d'autres qui datent de 10 ans, d'autres 3 mois. L'impact de la méditation. C'est là où il y a la puissance concentrée. C'est à cela que tu seras rempli. Je vais être clair et simple pour comprendre le mystère de la piété. Je dis il y a des grands mystères dans lesquels le divin entre dans l'humanité. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Voilà. La piété et iniquité. La piété, la pureté intérieure. Iniquité. Iniquité, ce qui brise en fait la piété, ce qui est contraire à la piété, contre le Christ. Le diable, lui, se manifeste dans le ministère de l'iniquité. Il va aussi s'incarner en l'homme, le ministère de l'iniquité. Mais nous sommes dans le mystère de quoi? De la piété, la pureté intérieure, où le cœur doit être la chambre sainte, le lieu élevé de la prière.
24 heures sur 24, non-stop. 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 Au début, ça serait difficile, mais plus tu t'entraînes à cela, ça serait facile. L'entretenez-vous. Je peux donner l'exemple de la méditation ou de l'entretien parce que c'est ici qu'on est rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, bouf, on commence à accéder dans la manifestation du charisme. Je peux donner l'exemple. Je viens déjà de donner, mais je vais être vraiment clair. Je vais descendre. Le but est que nous comprenons et nous les pratiquions. Waouh. 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 Si quelqu'un est en train de m'écouter, qu'il dit, Seigneur, 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 utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Je donne l'exemple. Tu écoutes peut-être le message. Il y a une parole qui t'a touché. Et dans cette parole, on dit, le juste vivra par la foi. C'est cette parole-là qui t'a vraiment touché. Donc cela veut dire que ça, c'est le Rhéma maintenant. Donc Logos a cédé la place au Rhéma. Logos, c'est l'information générale, la connaissance générale sur Dieu. C'est cela Logos. La Bible, c'est Logos. De Genèse à l'Apocalypse. Ça nous renseigne sur Dieu. Ça nous renseigne sur le cœur de Dieu. Ça nous montre l'histoire de patriarche, comment Dieu a marché avec des hommes. Lorsque nous lisons, nous avons des informations sur Dieu. C'est important. C'est les Écritures. C'est très important. C'est l'ossature. Maintenant, le Rhéma, c'est quoi? Le Rhéma est caché dans l'Écriture. Le Rhéma, c'est l'esprit, c'est le souffle. Lorsque tu lis, il y a une phrase dans laquelle le Seigneur t'illumine. Tu vois comme si les voiles, la Bible dit, les yeux de votre cœur s'ouvrent. L'apôtre Paul, lorsqu'il est pris d'Éphésiens 3, il dit que je prie que le Seigneur, le Père de notre, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse illuminer les yeux de votre cœur, afin que vous découvrez quelle est l'infinie richesse qui s'attache à ceux qui croient à lui, et de comprendre l'amour de Christ qui sépare tout son attendement, et vous serez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tout cela, il suffit seulement d'être révélé. La révélation maintenant. Cette écriture est révélée pour toi, ça devient Rhéma. C'est dans le Rhéma qu'on place la foi. C'est dans le Rhéma qu'on place la confiance. Ce n'est pas dans le Logos, non. C'est dans le Rhéma. Parce que le Rhéma, cela veut dire la parole devient à toi. La parole commence à s'adresser à toi. Et là, maintenant, il faut croire. Il faut croire. C'est pourquoi il me dit, la foi vient de ce qu'on attend. On a déjà parlé, mais toi, tu as entendu. Pas écoute, mais entendre. Entendre veut dire écouter, écouter, écouter. En hébreu, on parle de schéma, schéma. Cela veut dire rester en écoute. Continuer à écouter. C'est cela, entendre. Entendre. En grec, on parle de akoua. Cela veut dire entendre dans l'intérieur. Dans l'intérieur. Donc, ça veut dire tu as reçu cette parole dans l'intérieur, dans ton cœur. Tu as entendu. C'est là où les miracles commencent. Maintenant, cette écriture-là, tu as entendu, ça t'a touché. J'ai donné l'exemple, ça t'a touché que le juste vivra par sa foi. Bon, je peux donner peut-être l'exemple, l'Éternel est ma lumière. Ça t'a tellement touché. Et maintenant, tu dois entretenir ton cœur à ça. Tu dois commencer maintenant à faire la méditation. C'est quoi la méditation? Le fait de marmotter. C'est cela la méditation. Retourner encore et encore. C'est cela la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'amitié. L'amitié, c'est cela encore la méditation. Tu entres dans l'amitié, c'est cela la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est la contemplation. Tu es en train de contempler cette parole. Tu restes en train d'admirer, de contempler. C'est cela aussi la méditation. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, médite cette parole jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. C'est ça, la méditation. Alors maintenant, tu commences à répéter, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière.
L'Éternel est ma lumière. Tu le répètes dans ton cœur seulement. L'Éternel est ma lumière. Tu manges, l'Éternel est ma lumière. Tu sors, l'Éternel est ma lumière. Tu te laves, l'Éternel est ma lumière. Oh, parce que l'Éternel est ma lumière. Plus tu médites, la parole commence à s'ouvrir. Les tonnerres commencent à parler, n'est-ce pas? Tu es dans le culte. L'Éternel est ma lumière. Plus tu continues cela, directement tu commences à voir des sphères de merveilles de lumière commencent à s'ouvrir pour toi. Oh, parce que l'Éternel est ma lumière. Satan ne peut rien pour moi parce que l'Éternel est ma lumière. Parce que l'Éternel est ma lumière, oh, la maladie n'est plus. Parce que l'Éternel est ma lumière, oh, je ne suis plus maudit. Parce que l'Éternel est ma lumière, oh, je suis béni. Oh, l'Éternel est ma lumière. Oh, l'Éternel est ma lumière. Oh, je ne souffrirai pas de confusion. Parce que l'Éternel est ma lumière. Tu te laves, tu es toujours là. Tu travailles même dans ton cœur. Tu es en train de parler à toi-même. Il faut parler à toi-même. Parler. C'est cela la parole là. C'est cela. Tu parles dans la bouche de ton cœur. Tu parles dans la bouche. C'est cela. C'est dans cette confession là que tu parviens maintenant au salut. Tu parviens au salut. Cela veut dire la liberté, la manifestation de Dieu, la réponse de Dieu. Tu parles à toi-même. Tu parles. Au début, tu peux commencer à parler comme ça. Après, directement, tu oublies. Après, tu commences à faire autre chose. Mais continue. Plus tu es en train de continuer comme ça, tu entretiens ton cœur. Tu seras surpris. Lorsque tu veux maintenant prier normalement comme ça, tu élèves seulement la main, tu dis, oh Seigneur, je te bénis. Tu sens la présence de Dieu de manière concentrée, descendre avec pression, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu as été déjà rempli du Saint-Esprit. Tu étais déjà rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas en priant, remplis-moi du Saint-Esprit, alors tu seras rempli. Non. On est rempli du Saint-Esprit dans l'intérieur. La réservoir dans l'intérieur, on ne voit pas l'essence, c'est dans l'intérieur. Mais on voit la manifestation tout simplement de l'essence. C'est comme ça. C'est pourquoi ici la Bible est en train de nous donner les apôtres. Ça peut aussi venir aussi par des cantiques. Tu peux aussi sentir une mélodie en train de chanter à toi. En train de chanter à toi. Ma voix chante à l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ma voix chante à l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Je lui ai donné toute ma foi. Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Je lui ai donné toute ma foi. Donne à Jésus ta foi. Ne donne pas ta foi à ta foi. Non, donne à Jésus ta foi. Et plus tu es en train de chanter comme ça, dans ton cœur, tu continues à chanter dans ton cœur. Tu seras surpris, il y a des choses qui s'ouvrent. Le ciel s'ouvre, tu commences à recevoir des visitations, des délivrances. Tu commences à voir ta vie commence à s'ouvrir, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cela. La méditation, il faut que quelque chose puisse te prendre la concentration. Ma soeur, mon frère, surtout dans les temps où nous sommes, tu seras toujours concentré. Tu seras toujours concentré. Beaucoup de gens nous disent que non, la distraction. Moi, j'ai compris. Ce que nous appelons distraction, en réalité, ce n'est pas distraction, ce n'est que la concentration. Ça dit quoi? On serait toujours concentré. Tu regardes trop le Facebook là, après tu dis que tu es distrait. Non, ton cœur est là. Tu es concentré dans le Facebook, tu seras distrait quelque part. Là où tu es distrait, c'est-à-dire là où tu es concentré quelque part, dans l'autre endroit, tu es distrait. C'est pourquoi soyez concentrés là. Entretenez-vous. Plus tu es concentré dans la méditation, cela veut dire tout simplement tu es distrait dans cette méditation-là. Donc la concentration et la distraction marchent ensemble. Qu'est-ce qui te distrait? Qu'est-ce qui est en train de te distraire? C'est le théâtre? Oui, si tu es distrait, tu dis que tu es distrait dans le théâtre. Non, tu n'es pas distrait, tu es concentré dans le théâtre. En réalité, c'est ça.
Tu es concentré, c'est pourquoi tu peux raconter toute l'histoire de ce théâtre-là. Tu es concentré dans les réseaux sociaux, tu sais tout ce qui se passe. Tu sais des discussions, tel est comme ça, tel avait dit comme ça, tu sais toutes ces histoires. Cela veut dire que tu n'es pas distrait, tu es concentré là. Tu es concentré là. Mais c'est ton esprit qui est distrait. Mais en réalité, tu es concentré. Entretenez-vous. L'entraînement. 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 C'est la raison pour laquelle chercher quelque chose qui va te distraire positivement, fortement. Ça peut être la lecture de la parole de Dieu. Cela devient ta distraction. La louange. Tout. Parce que là où tu es distrait, en réalité, tu es concentré, tu es plongé là. Là, c'est ma définition. C'est pourquoi il faut être occupé. Maintenant, pour être occupé, cherchez des gammes qui te permettra d'être occupé. Moi, au début de mon ministère, parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons grandi dans des choses de Dieu. Des choses de Dieu, nous avons grandi. Déjà plus de 23 ans dans le ministère, c'est beaucoup. Là, dans le ministère. Mais j'ai commencé à servir Dieu dans 1995, 95. 1995, j'étais déjà en train de servir l'Éternel. Mais il y a certaines choses qu'on critiquait, mais sans pourtant les savoir. Nous avons critiqué des chapelets. C'est quoi des chapelets? Nous avons tout critiqué. Et pourquoi des chapelets? Donc, on critique des choses dans lesquelles on ne maîtrise même pas. Mais lorsque j'ai commencé à grandir dans des choses de Dieu, je commence à voir des choses autrement. Aujourd'hui, je ne critique plus. Je ne critique plus. Et j'ai compris que non, un enfant de Dieu qui a grandi peut atteindre une dimension dans laquelle il prend quelque chose comme une gamme. Il prend peut-être le mayaka comme une gamme, soit une montre comme une gamme. À chaque fois qu'il est en train de toucher ça, c'est comme si, ce qu'on appelle des tics. Tu sais, des tics, il y a certaines choses qui emportent des gens. Mais on parle de distraction, mais en réalité, non. Tu es distrait quelque part, mais tu es concentré quelque part. Certaines personnes, c'est comme ça, ils sont en train de faire ça. Ils sucent les doigts, elles sucent les doigts. D'autres comme ça, en train toujours de couper les ongles. Tu peux le voir, il est là, parti. Il est là, parti. Mais tu peux aussi entretenir ton cœur à toucher quelque chose comme peut-être des bracelets. Des bracelets. Il y a des boutons là. Le fait que tu as entendu de toucher là. Dans ton cœur, tu répètes la parole que tu avais reçue. Oh, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, je suis. Tu es ma lumière. Il ne faut pas que tout le monde voie que tu es en train de parler. Oh, tu es ma lumière. Comme font des religieux, tu bouges ta bouche. Les gens commencent à... Non, ça aussi, ce n'est pas bien. Ça aussi, ce n'est pas bien. Je parle de l'entretien du cœur, la piété. Il ne faut pas que les gens constatent que tu es en train de prier. C'est-à-dire, tu peux être là en train de rire, en train de parler, mais dans ton cœur, là, tu pries. Quelque chose doit passer dans ton cœur. Dans ton cœur, tu pries. Tu peux être celle-là, tu touches seulement ces bracelets-là, ça peut être une chaînette, une gourmette, soit une montre, peu importe. Tu touches cela, tu es en train de toucher, tu touches cela, mais tu répètes la parole à méditation. Oui, Seigneur, tu es ma lumière. Oh, Seigneur, tu es ma lumière. Lorsque tu fais ça, tu te distrais à ça. Donc, tu es emporté à ça. Et là, tu deviens fort, plus fort. Fort, plus fort. C'est là l'entretien. C'est à cela que tu seras rempli du Saint-Esprit. C'est là la méditation, ma sœur. C'est là la méditation, mon frère. C'est là la méditation, mes amis. C'est comme ça que les choses de Dieu marchent. Et on va voir que depuis l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, Dieu a voulu toujours que l'homme soit conscient de la présence de Dieu dans sa vie. C'est la raison pour laquelle Dieu représentait cela par des choses visibles qu'on peut voir. Parce que l'homme veut voir pour que sa foi soit affermie. Bien que dans la foi, il faut croire pour voir. Mais parfois, il faut représenter certaines choses pour bien visualiser, bien fixer ta foi. Bien fixer ta foi.
C'est-à-dire, tu sais, ah là, c'est-à-dire, tu ne vacilles pas. Donc, c'est comme des gammes. Ça te permet de naviguer dans les sphères spirituelles. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu a fait d'abord le tabernacle pour que Israël voie la forme du culte céleste, la forme du ciel à travers le tabernacle. Ils sont conscients de la présence de Dieu en ça. Et plus tard, Dieu les a commandés dans le livre des Nombres, je crois, Nombres chapitre 25, si je ne me trompe pas. Dieu va les commander dans le livre des Nombres que chaque enfant de Dieu doit porter maintenant le tabernacle dans leur corps. Et le tabernacle porté dans leur corps, en français, on parle de la tente. En hébreu, on parle de talita. Talita. Cela veut dire la tente. Il devait maintenant porter ça. Donc, lorsque le Juif porte ça, c'est-à-dire quoi? Ils sont en train de dire que non, j'ai porté le royaume de Dieu dans mon corps. La personne, pourquoi? Pour que la personne soit consciente de la spiritualité. Et dans chaque talit, là, il y avait en fait disons des phrases. Dans chaque talit, il y avait des phrases où on a écrit des paroles de Dieu. Un instant, s'il vous plaît. Si quelqu'un est béni, peut dire avance, 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 avance. Partagez, partagez, partagez. Je suis sur la réanimation des dons spirituels et je vais me limiter à bientôt là. Merci. Attendez, je prends la Bible et je vais vous expliquer quelque chose. C'est important. Waouh! Le Seigneur est merveilleux. Donc, j'aimerais que vraiment j'aimerais enseigner de manière profonde, simple et donner la lumière. Donner la lumière. C'est important. Robo sheteka ratayamo ishurike baya. Hein? Regardez Nombre chapitre 15. Verset 37. On va aller jusqu'au verset 41e. Nombre chapitre 15, verset 37 à 41. Quelqu'un peut m'aider à écrire ce verset. Nombre chapitre 15, verset 40 à 41. Quelqu'un peut m'aider à écrire ça. Je suis en train de démontrer comment être rempli du Saint-Esprit dans l'école du charisme. Nous avons compris que pour que les dons soient manifestés, il faut être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et je puis démontrer qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit. Je démontre, il ne s'agit pas de prier, Saint-Esprit, remplis-moi. Non, ce n'est pas ça qu'on est rempli du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit lorsqu'on est en train de s'entretenir, entretien du cœur, par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, et je reviendrai là, l'entretien. Et là, tout cela, ça se résume par une seule chose, ce qu'on appelle la méditation. Je parle ici quoi? Sur la méditation. Aujourd'hui, vous n'avez pas partagé. Je vois vraiment qu'il n'y a pas vraiment assez de personnes ici. Mais gloire à Dieu, je crois que certaines personnes pourraient entrer après. Oh, je vois déjà les versets, on m'a écrit. Voilà, ceci la méditation, voilà. Nombre chapitre 15, verset 40, verset 37 plutôt, verset 37 jusqu'à 41. Je lis. Je suis en train de parler sur la méditation. Dieu voulait que l'homme soit conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Il a fait les tabernacles dans Exode chapitre 33, verset 7. Il a fait la tente d'assignation, le lieu de la rencontre de Dieu avec l'homme. Et plus tard, Dieu va lui dire, maintenant, ils doivent porter cette tente-là, la talite. Ils doivent porter ça pour qu'ils soient conscients de la présence de Dieu. Et dans chaque tente, dans cette talite au bord, il y avait des paroles de Dieu qui étaient écrites. Donc l'homme devait marcher avec la parole de Dieu. Donc, alors, nous lisons Nombre chapitre 15, verset 37 à 41. Le Seigneur dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Vous, vos enfants et les enfants de leurs enfants, vous ferez des franges au bord de vos vêtements et vous y mettrez un fil violet. Ok.
Vous ferez des franges au bord des vêtements. Vous mettrez fibre. Alors, je vais vous montrer ici. Voilà. Super. Regardez des froses. C'est cela des froses. Au bord de vos vêtements, c'est cela des froses. Ok. Tu vois? Ça, c'est des froses. Au bord, à l'extrémité. C'est cela des froses. Et ça, c'est aussi les bords. Tu vois? Les bords, c'est cela les froses. Et ici aussi les bords, c'est cela des froses. Voilà. Vous ferez des froses au bord de vos vêtements et vous y mettrez un fil de violet. Vous porterez donc des vêtements en frose. Vous porterez donc des vêtements en frose. Vous les porterez. Vous les porterez. C'est cela, ce qu'on appelle la tente. Vous allez faire quoi? Vous allez les porter. Pourquoi il faut les porter? Parce qu'il y a un mystère là. Ok. Voilà. Maintenant, en portant ça, vous portez la tente. Comme si vous portez les sanctuaires de Dieu. Comme si vous portez le trône de Dieu. C'est pourquoi même Jésus dira que ton règne vienne. Ok. Quand vous verrez ces franges, vous vous souviendrez de mes commandements et vous leur obéirez. Ainsi, vous ne laisserez pas votre cœur et vos yeux vous entraîner à la suite au faux Dieu. Vous voyez, lorsque vous verrez ça, vous êtes conscient de la parole de Dieu sur vous. Vous êtes conscient des commandements de Dieu. Vous êtes conscient de l'attente de Dieu. Maintenant, vos yeux ne seront pas entraînés vers l'idolâtrie. Donc, c'est une forme de la méditation ici. C'est pourquoi même l'apôtre Paul fabriquait des tentes. D'autres disent que non, l'apôtre Paul fabriquait des tentes comme des nattes. Non, il ne fabriquait pas des nattes, c'était ça. C'était des talites que l'apôtre Paul fabriquait. Ainsi, vous vous montrerez que vous êtes en moi. Ainsi, vous vous montrerez que vous êtes en moi. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour devenir votre Dieu. Oui, le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Ainsi, vous vous montrez que vous êtes à moi. Donc là, ce sont en fait des cultures spirituelles. Donc, c'est important. Ok. Alors, donc voilà, ce verset nous montre cela. Donc, le fait d'avoir la parole, c'est cela, c'est-à-dire on est conscient de ça. Donc, c'est-à-dire tu dois être conscient de ça. Tu dois être conscient de ça. C'est la raison pour laquelle celui qui veut vraiment être trop spirituel, il doit avoir même l'habit de prière. Il sait que cet habit, je le porte pour prier. Et lorsque tu portes ça, ta conscience est sûre. Tu es conscient, ça c'est sacré. Tu sais que dans cette montre, je l'ai pris, ça devient sacré. Dès que tu portes ça, ça dit ça établit en fait ta foi. C'est important. Voilà pourquoi Dieu même va dire, vous regarderez un sacrificateur comme qui? Comme saint. Vous les regarderez comme saint. Donc, nous devons savoir des choses spirituelles. Et lorsque vous priez aussi dans la maison, ne priez pas n'importe où, non. Cherchez un endroit qui est pour vous l'endroit de prière. Soit dans votre chambre, vous localisez un coin. Vous savez que c'est dans ces coins ici. Je prie, vous avez une chaise là. À chaque fois que vous priez là, vous vous mettez à genoux devant cette chaise là. Soit debout, soit assis. Si vous le faites à chaque fois là, cet endroit là sera sacré pour vous. Et ça sera l'endroit des rencontres entre toi et votre Dieu. La vie est spirituelle. Nous devons apprendre des choses spirituelles. Lorsque vous faites comme ça, vous allez vous éloigner petit à petit des distractions de la chair. Petit à petit, n'oubliez pas que les distractions, c'est la concentration. La distraction de la chair, c'est la concentration de la chair. Vous serez éloigné petit à petit de l'impureté, petit à petit des choses qui sont en train d'essuyer votre cœur. Parce que vous entretenez votre cœur. Est-ce que quelqu'un est béni à ça? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Voilà, que le Seigneur puisse vous bénir.
C'est comme ça. Alors, maintenant, dans ce passage d'Éphésiens chapitre 5, maintenant le verset 19, la Bible dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, ainsi de suite. » C'est quoi les psaumes? Les psaumes, cela veut dire faites des mélodies de la parole. Lorsque vous répétez cette parole, comme j'avais dit, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est ma lumière. Le fait de le répéter, ça devient des mélodies. Donc vous êtes en train de faire des mélodies spirituelles. Dans votre cœur, vous permettez à votre cœur d'être dans des mélodies. Je crois que ça serait important que je puisse lire ça ici. Et bientôt, je vais clôturer. Donc, ce que j'avais préparé aujourd'hui dans le cadre de réanimation des dons, je n'ai pas pu toucher ça parce que le Saint-Esprit, en fait, m'a conduit autrement. Je crois que cela a aidé une personne. Si c'est toi, tu peux dire Amen. Parce qu'on dit toujours, soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que votre cœur est la chambre de prière? Est-ce que vous méditez dans votre cœur? Lorsque vous marchez, est-ce que vous priez en m'écoutant comme ça? Qu'est-ce qui est en train de passer dans votre cœur? Si votre cœur est dans l'état de prière, vous répétez des paroles, vous répétez, ô Seigneur, sauve-moi, ô Seigneur, miséricorde, ô Seigneur, miséricorde, ô Seigneur, miséricorde, Seigneur, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour. Vous êtes en train de travailler votre cœur, vous êtes dans le mystère des piétés, où Dieu s'est fait chair. J'avais dit Éphésiens chapitre 5, le verset 18 à 19, je lis parole de vie. Ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse des gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. 19, ensemble, dites des psaumes, dites des psaumes, dites des psaumes. Cela veut dire des paroles, ouais, des mélodies, ouais. Dites ça. Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, tu es ma vie. Plus tu les répètes, il faut que ton esprit continue à les faire, à les faire, à les faire, à les faire. Tu es là déjà. Le diable ne peut pas te surprendre parce que ton cœur est déjà là dans la prière sans cesse. Tu es ma joie, tu es ma joie, tu es ma joie. Tu es en train de renforcer la joie de l'esprit. Tu seras surpris, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et la joie commence à déborder ton cœur. Dites des psaumes. Et la Bible dit, dites des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus. C'est cela entretenir. Entretenir, cela veut dire se rendre fort, plus fort. Entretenir, c'est empêcher la pourriture, c'est maintenir les niveaux. Maintenir les niveaux. Dieu dit maintenez les niveaux. Maintenez les niveaux. Maintenir la flamme du don. En faisant comme ça, maintenant à la fin, la Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ces choses-là qui fait assez que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ton don est ranimé. Ton don est ranimé. Je termine par là pour dire ceci, ce qu'on avait vu la fois dernière, je le répète encore et on va continuer le dimanche prochain. Lorsque nous avons exploré des versions pour savoir réanimation, c'est quoi, nous avons découvert que dans la parole de vie, réanimation veut dire garder bien vivant les dons. Garder bien vivant les dons. Alors, pour garder bien vivant les dons, faites ce que je viens de vous dire, la méditation, des choses spirituelles. Soyez entretenus plutôt. Entretenez-vous. Vous allez garder bien vivant les dons. Et réanimation, c'est aussi raviver les dons. Lorsqu'on parle de raviver, veut dire tout simplement annoncer le souffle de vie. Annoncer le souffle de vie. Lorsque vous êtes dans la méditation, votre cœur devient le temple de la prière. Vous répétez des paroles, vous les répétez, vous les faites tourner dans votre cœur. Vous êtes en train de raviver les dons spirituels.
vous ravivez, vous annoncez le souffle de vie. Et réanimation, c'est aussi ranimer la flamme du don de Dieu. C'est à cela. Lorsque vous êtes en train de faire la méditation, vous êtes en train de répéter cette parole dans votre cœur. Vous êtes dans le mystère de la piété, comme je viens de démontrer. Vous êtes en train de faire quoi? De ranimer la flamme du don. Donc, dans les dons, il y a la flamme. Si cette flamme s'éteint, les dons n'est pas tangible. Les dons n'opèrent pas. C'est comme la nourriture. S'il n'y a pas le feu, on ne peut pas préparer. On ne peut rien faire. Il n'y a pas de préparation. Alors, c'est la flamme qui fait que les dons commencent à se révéler à toi, soient vraiment tangibles. La flamme, c'est l'impact. C'est ça le réveil. Et réanimation du don veut dire encore réveiller, raviver les dons, réveiller. Donc, toujours lorsque vous êtes en train d'entretenir votre cœur par la méditation, par des mélodies, vous répétez des paroles encore et encore, vous êtes en train de réveiller et de raviver les dons. C'est important. Ça, c'est important. Et il y a encore l'autre dimension de réanimation des dons, veut dire tout simplement rallumer le charisme. Rallumer le charisme. Vous permettez à ce que le charisme soit rallumé. Aujourd'hui, je clôture par là. Retiens quelque chose ici. Les dons de Dieu sont des charismata. Cela veut dire qu'on ne peut pas révoquer ça. On ne peut pas enlever ça. Parce que c'est irrévocable. Selon Jacques chapitre 1, verset 17, vous lisez encore Romains chapitre 11, verset 29. On va revenir le dimanche prochain pour avancer. Bien que les dons de Dieu sont charismata, on ne peut pas révoquer ça, mais la présence du Saint-Esprit dans les dons, la flamme de l'Esprit dans les dons, la sainteté dans les dons, c'est révocable. Donc ça peut être révoqué, ça peut être envolé à tout moment. Et on peut se retrouver, on a les dons, mais on n'a pas la sainteté de Dieu, on n'a pas la présence de Dieu dans les dons. C'est cela la différence. Certaines personnes m'ont dit ça. En me voyant seulement comme ça, ils sentent la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est les dons? Non, ça c'est la présence de Dieu. En fait, ça c'est la sainteté qui m'accompagne. La sainteté dans les dons, c'est différent. C'est différent. Vous ne pouvez pas vivre dans une vie d'immoralité et que vous manifestez cette présence-là dans vos services. Non, on ne sentira pas la présence de Dieu. Les gens sont guéris seulement comme ça. Mais on ne sentait pas cette présence, le mystère de la piété. Cette présence qui touche les cœurs, qui fond les cœurs. On ne va pas sentir ça. Ça, c'est la sainteté en fait. C'est l'éclat de l'huile qui manifeste ça. L'huile peut être dans un vase, mais l'huile ne brille pas dans tout vase. Pour que l'huile brille, il faut que ça soit dans un vase propre, dans le verre propre, où on va voir, il y a des intercelles, il y a de l'éclat de l'huile. Donc l'onction brille par la pureté. Par la pureté. Donc la flamme peut se perdre. Cette sainteté peut se perdre directement. Et lorsque cela se perd, directement, l'onction ne brille pas. L'onction ne brille pas. Ne change pas de vie, n'impacte pas de vie. Je peux me limiter là aujourd'hui. Le Seigneur nous a conduits aujourd'hui autrement à travers la spiritualité, dans le mystère de piété. Nous avons découvert des grands mystères, mystère de piété, Dieu s'est fait homme, mystère de l'iniquité, Satan aussi veut faire homme. Et dans le mystère de piété ici, nous entrons, alléluia, dans la communion avec Dieu. Nous entrons dans le culte de la haute spiritualité. C'est à cela qu'on sera rempli de l'esprit parce que nous sommes dans la méditation. On est en train de s'entretenir dans des hymnes, dans des cantiques, dans psaumes, louant le Seigneur. Vous répétez des paroles, des paroles, des paroles. Vous serez surpris, vous êtes directement rempli du Saint-Esprit. N'oubliez pas ça.
Et n'oubliez pas encore, pour être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un sujet en disant que Saint-Esprit remplis-moi. Non. Les apôtres n'ont jamais dit ça. Saint-Esprit remplis-nous. Ils n'ont jamais dit ça. Mais la Bible dit tout simplement, en prononçant la parole, l'Esprit les remplit. Donc c'est dans l'exercice spirituel, c'est dans l'entretien qu'on est rempli. Ces choses fera de sorte que vous serez débordés directement du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera pour vous une personne réelle et bien vivante. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Je rappelle ceux qui veulent rejoindre le groupe partenaire, la porte est grandement ouverte. Hier, on avait notre première réunion du groupe de partenaires. On avait prié pour des partenaires et j'avais donné des conseils pour des partenaires. Comme certaines personnes ne savaient pas comment entrer, comment télécharger l'application Line, je crois qu'on va encore le faire le samedi prochain. Je vais vous communiquer le samedi prochain dans la même heure, 19h. On le fera encore avec vous, prier avec vous. Entrez dans ce groupe de partenaires. La contribution, c'est chaque mois selon que le Seigneur vous mettra à cœur, de manière libre, non agitée, sans frustration. Mais en faisant cela, vous vous engagez dans des choses qui ont une valeur éternelle. Comme je vous ai lu Luc 21, vous êtes en train de devenir riche. Pour qui? Riche pour Dieu. Et vous serez vraiment bénis. Si vous voulez faire partie de ce groupe de partenaires, nous voulons que des gens s'augmentent vraiment. Entrez. Donc, vous pouvez me contacter par le numéro WhatsApp qui est là. Dis seulement, je vais faire partie des groupes de partenaires et je vais vous envoyer le lien Line de groupe partenaires pour Christ. Enregistrez-vous, enregistrez ces liens-là, téléchargez d'abord ça. Dès que vous téléchargez l'application Line, vous retournez dans le lien que j'ai envoyé. En cliquant comme ça, vous cliquez là où on va écrire « Rejoindre le groupe ». Directement, vous êtes partie de ces groupes. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. J'arrive à la fin. Au moins, s'il y a des gens malades, parce que nous sommes dans l'école opérée dans le miraculé, je pourrais prier, mais je vois qu'il n'y a pas de malades ici. Alors, laissez-moi prier pour vous maintenant. Je viens de parler de tout mon cœur. Ça, c'est le conseil. Ça, c'est le conseil. Si vous voulez avoir une vie spirituelle élevée, ça, continuez à regarder ça. Je signale que dès que je finis ça, il y aura la rediffusion maintenant dans ma chaîne YouTube Noah et Nadine Omata. Les gens pourront les regarder ça à YouTube, même à travers leur télévision. Alors, j'aimerais maintenant prier avec vous. Ce que nous allons faire maintenant, ce serait qu'en langue, que personne ne parle dans la langue normale. On va parler en langue. C'est tout ce que nous allons faire. Si vous n'avez pas réussi le don de parler en langue, écrivez-moi tout à l'heure là, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez le recevoir. On va que parler en langue aujourd'hui et maintenant. Je dois chercher une parole de l'Écriture. Je lis et nous naviguons en parlant à langue. Attends, je cherche une musique qui pourra nous faire du bien. Ok. Alors, nous voulons maintenant prier. Robo Shoto Rababa. Préparez-vous, nous voulons prier. Préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs, on va prier. Préparez vos cœurs, on va prier. Voici le verset que je dois lire. On va chercher ça avec vous directement. Et d'un coup, nous allons nous baigner dans la prière en langue. Je cherche ça avec vous. Merci Seigneur. Waouh, waouh. Alors, c'est ça l'entraînement. Nous sommes dans Psaume 68.
le devoir, après les lives, soit demain, soit ce soir, lisez Psaume 68, tous les versets. Lisez Psaume 68, tout le verset. Ça va vous bénir. D'accord? Ça va vous bénir. Mais moi, je dois lire un seul verset. Psaume 68, verset 29. Je lis. Ô Dieu, commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Donc, il y a la puissance qui fait de merveilles. Il y a la puissance qui a ouvert la mer Rouge, qui les a délivrés, qui a donné des enfants, qui a arrêté le soleil, qui les a donné la manne, qui les a fait entrer dans la terre promise et qui les a fait de merveilles et de merveilles. Et ici, le psalmiste est en train de dire, ô Dieu, commande selon ta puissance, cette puissance qui fait de merveilles. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse commander dans ta vie selon cette puissance qui fait de merveilles, afin que tu marches dans la puissance qui réalise de merveilles dans tes projets, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ta carrière, dans ta vie, que la puissance qui fait de merveilles puisse être ton partage au nom de Jésus-Christ. Répète cette prière après moi et lève le main. Répète cette prière après moi. C'est après cela que nous allons directement commencer à parler à langue. Après, je vais dire Amen. Répète cette prière après moi. Ô Dieu, commande selon ta puissance. Cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Ô Dieu, commande selon ta puissance. Cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Ô Dieu, commande selon ta puissance. Cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Ô Dieu, commande selon ta puissance. Cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Commande cette puissance de nous accompagner. Commande cette puissance de marcher avec nous. Commande cette puissance d'entrer en jeu. Ordonne que je sois puissant de cette puissance qui fait de merveilles. Commande la puissance qui élève. Commande la puissance qui fait des miracles. Commande la puissance qui fait des prodiges. Commande la puissance de la gloire. Commande la puissance du règne. Commande la puissance de ton royaume. Que le règne, la puissance et la gloire, que ton règne, que ta puissance, que ta gloire soit commandée à ma faveur. Dans le nom de Jésus. Merci pour le réveil. Merci pour la liberté. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus, 3 fois nous disons Amen, Amen, Amen. Merci. Maintenant, nous voulons prier. On a fini. Prions maintenant en langue. Si tu n'as pas reçu les dons de langue, faites tout ce que tu peux faire, mais je mérite que nous prions. Prions avec moi. On va prendre 5 à 10 minutes. Prions non-stop. Ce verset que je viens de lire, ça va être réel dans ta vie. Dieu va commander selon la puissance qui fait de merveilles. Et cette puissance, elle va marcher avec toi. Dans tout ce que tu fais, tu expérimenteras de merveilles. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi?
Quelqu'un est prêt à naviguer avec moi? Ok, ça va. Maintenant, nous voulons prier. Commencez maintenant à prier. Commencez maintenant à prier. Alléluia. Allez, commencez à prier. Parlez qu'en langue. Je dis parler seulement en langue. Pas autre chose. Parlez seulement en langue. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. 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 Commence à prier. À parler en langue, commence à visualiser des choses que tu veux atteindre. Visualise la gloire, visualise les succès, visualise les niveaux que tu veux que cette puissance puisse commander. Parler en langue, il y a le feu de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Robo la baraka ya mono baraka baya broko shentere kata. Robondo rabakaria breka ya marato robi baba barate. Soda blaya 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 waria bloko roba baba. Hende reka bara wara broto lobi baba basha kara braba ya karia brababo. Indolo bibaria warando lobi bolia blaka shantara bibom. Rebolo shoto karabaya mandele karia koria broto lomi. Rimanda valaba karata leko roto biba yekete. Isho maradara baria warondo lobi baba baba baya. De sobrai santo braba ba. Oro blabia baria koria baba 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 ba. Sondaria baria waria blondo lobi baria wara broko lobi ba. Inde rebe ori brokoria baba baba farra bloto lobi ba. Indo ribaria koria brenda ria baria andaria broko loba baba shenda ma. Shanda maria dalia koria baria klolia brakale babo. Redele bebo barando robi bobo baba baba. Randa baya baria braka shinta rokoto. Hallelujah urakaya mara woro braka shindago. Shindago rimando riba rondo lobi baria warra koro mamai. Ende bovala gari garindo robi bandi hotola. Ramada garia toria bleka skoto la bibai. Rinda bosa braka santo mondo rika baka rika. Ende bo shabaga jalaka toria koroto. Ende leka musabraka yendo baki la gilo halaglo. Hamnelia husamlaya sandulia baka ladaya. La dila la landa lia la dologi harago. Hallelujah wajama zagaria do. Reme woriga rindo rido flegarimo. Ramdalabo jaragara toriabo. Lende mazo glaga skori glaga ratoko. Nala bala 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 varia bleke debekom. Isablo valimo zande meza blaga zante zandolo vilaga bala vade glab rede blega sote blaga saturima robe lega zante mazo varia de randa bo varagata reketo ia moza blaga zatu la vivadi de ribolo zotoke maria de karimo hallelujah wajabla baba jaraga hallelujah gorama daria de hallelujah rinda mori kari andoro bibaya. Hallelujah hola braya zanda bagarado. Hallelujah jamala hadagore daga. Halado biba sekete keriatorimo. Rua alamora bakanta mozabrai. Rekete ke bovalaga talaba. Shayama jabaga jatege. Rie eto mozabrai. Zonde maria dagai. Dagai manduze gario. Robo emereketo. Shaya Maria Ba Shaya Radaglo Maria Garakoto Ide Garia Brobo Lobo Foriga Rando Moria Foriga Forigari Moriba Forigari Caribo Hallelujah Santa Blaka Fada Koma Saka Amen Rabba Fode Garia Bozoteka Amen Rane Mozara Casa Braka Amen Reta Maza Blaga Zento Koria Bala Amen Rebondo Sentigarigo Roebi Keria Durimraya Zo Rendela Barando Ribabaya Inde Braya Laburre Komende Grega Bozaria
gremo, halo grogro ya braga janda rige, rindo lima, rindo rima, randa glabara. Commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait tant de merveilles. Rabakaria breko sendeboa, baka santo, indeblo falega bowe. Bowe, bavo, graka se, rinde garibo, ramandaya, la jode garigo, alléluia, merci, razabla zanda, merci Jésus, car tu as commandé, riabala kababa, cette puissance de merveille, qui a fait tant de merveilles, rabavaradaboa, rabovaria dekama, tu as commandé ça. Merci Jésus. Rekevo de braya, miseka tu vokalaba, razobaka santa. Commencez à bénir l'Éternel. Dis à Dieu merci car tu as commandé cette puissance qui a fait de merveilles. Tu as commandé la puissance qui élève. Tu as commandé la puissance qui bénit. Tu as commandé la puissance qui libère. Tu as commandé la puissance qui donne la sagesse. Tu as commandé la puissance qui ouvre des voies. Bénis l'Éternel. Korabo bobo boloja. Il a commandé la puissance qui fait du succès. Nerebolo. Mezebreka ushkaria. Ndariabro, merci Jésus. Rekebo, merci Adonai. Rabba, merci pour un PV à longo. Reba mo sakrayabo. Regrababo brosateka. Nando la dagara totomegaye. Mezanda bo rende bobo babaya. Malamanda manza braga zendomaya. Ezebrege zotogaye. Rende mezo braga zandoremo. Zandoremo ramira katoria koretaya. Alléluia wa jabraga jendamo. Jendamo rata bababo bakande greago. Alléluia uzamanda garado. Rende garido rito roto rekabababa. Rando ribo. Au nom de Jésus. Yes. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel t'a montré de grandes visions, l'Éternel t'a parlé, l'Éternel a fait l'alliance, l'Éternel t'a promis de merveilleuses choses. Et je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance qui accomplit des destinées puisse te toucher maintenant. Que la puissance qui a réalisé des promesses dans la Bible puisse te toucher maintenant. Que la puissance, alléluia, de El Shaddai puisse t'affecter maintenant. Que la puissance de Elohim puisse, alléluia, descendre sur toi maintenant. Que la puissance de l'Esprit de Dieu de la chambre haute puisse descendre sur toi maintenant. La puissance qui accomplit des merveilles, la puissance qui réalise des merveilles, la puissance qui accomplit des promesses, la puissance qui réalise des promesses, la puissance de la visibilité. Reçois cette puissance, reçois cette vertu, reçois cela au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi aujourd'hui. La parole sainte est sur ta vie, est accomplie, est accomplie, est accomplie. Au nom de Jésus-Christ, je prie avec des actions de grâce. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse encore et encore. Nous allons continuer sur l'école opérée dans le miraculeux dimanche prochain à partir de 19h30. Le rendez-vous est bien sûr. Ce matin, on était bénis dans le culte Fortification Time avec la prophétesse Nadine. Le thème était le bois qui sauve. Le bois qui sauve. Allez dans YouTube et regardez cela à l'intégralité et vous serez bénis. Les bois qui sauvent. Quant à moi, je vous dis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et que Dieu puisse vous bénir. Sachez que la puissance qui accomplit des merveilles est descendue sur vous et restez bénis sous la garde du Très-Haut et que le Seigneur soit avec vous. Partagez, 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 partagez encore. Je vois les derniers. C'était top. Waouh. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous bénir, vous bénir, vous bénir, vous bénir encore et encore et encore. Dieu est merveilleux. Dieu est avec nous. Vraiment, soyez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Et je vous inviterai à partager ces lives encore. À tout à l'heure, vous allez les regarder sur YouTube. Soyez bénis, merci et restez bénis. Gloire à Dieu.